remercions Allah qui nous a permis par sa grâce de jeûner ce mois. Nous a guidés pour prier, nous a nourris et nous a facilité la lecture du Coran afin de le clôturer. Donc c'est à toi Seigneur le remerciement et la reconnaissance dans la réalisation de tout cela. Louange à Allah qui nous a guidés à ceci. Nous n'aurions pas été guidés si Allah ne nous avait pas guidés. Les messagers de notre Seigneur sont venus avec la vérité. Surat 7, Al-A'raf. Dans nos cœurs, une joie immense d'avoir accompli ces adorations, une joie d'avoir jeûné tous les jours, prié les nuits de Ramadan, comme nous l'a ordonné notre Seigneur. Une joie d'avoir renoué le lien avec le Coran et l'évocation d'Allah Azza wa Jal. Une joie d'avoir assisté à des assises de la foi, une joie de nourrir les jeûneurs et une joie de renouer les liens du sang par des visites et une joie de donner des aumônes dans le sentier d'Allah. Et c'est un droit de se réjouir de tout cela. Allah Azza wa Jal nous dit qu'ils se réjouissent de ce qu'Allah leur a accordé par sa grâce et sa miséricorde. Ce qu'il leur accorde est meilleur que ce qu'ils amassent. Il y a une autre joie de la fête par la récompense d'Allah de ce cadeau seigneurial pour les jeûneurs. Ce sont les deux joies dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle lorsqu'il dit « Il y a pour le jeûneur deux joies, une joie lorsqu'il rompt son jeûne et une joie lorsqu'il rencontre son Seigneur. » Nous avons déjà goûté à la première récompense lorsqu'on rompt le jeûne. Et nous demandons à notre Seigneur de nous accorder la deuxième joie, sa rencontre. Mais avec ces joies, une tristesse, voire deux tristesses, sont à prendre en compte. La première est que Ramadan est terminé. Ces jours sont partis. Ces heures et ces minutes sont passées, sans qu'on le réalise. Peut-être tout ce qu'on avait espéré. Il était un invité très apprécié pour les cœurs, pour les repentants. Il était un grand bien pour l'humanité sur terre, mais il nous a quittés. Donc la question à se poser est comment va être notre état spirituel après le Ramadan. Ils sont où ceux qui se concurrençaient dans la prière dans les mosquées, les prières de la nuit. Ils sont où ceux qui se concurrençaient dans les biens, lecture de Coran, dhikr, assise de la foi. La deuxième tristesse est la crainte de la non-acceptation des œuvres. On a toute confiance dans la justice d'Allah, mais le doute est dans nos intentions et nos finalités. Est-ce que l'on désirait la face d'Allah avec nos œuvres ou l'ostentation a-t-elle pénétré nos cœurs pour nous faire perdre la récompense? Est-ce que nous avons adoré notre Seigneur afin d'atteindre sa satisfaction et son paradis? Ou bien est-on juste de ceux qui adorent Ramadan et qui ont pris juste l'habitude de vivre ces moments dans ce mois et puis rien après? Nous demandons à Allah de nous pardonner et de nous compter parmi ceux qui sont constants toute l'année dans son adoration. Notre grande crainte est la non-acceptation des œuvres après ses efforts. Les compagnons de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam avaient l'habitude de demander à Allah de leur faire atteindre ce mois du pardon, de miséricorde, de l'affranchissement de l'enfer, et après l'avoir vécu, ils invoquaient leur Seigneur les 6 mois suivants pour l'acceptation des œuvres. Cela montre que les compagnons vivaient toute l'année dans l'adoration avec la même intensité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Toute nation a ses festivités et voici les vôtres ». Dans ce hadith, le prophète fait allusion aux 2 fêtes musulmanes, les 2 Eid, et précise qu'elles sont des fêtes spécifiques aux musulmans. D'après Anas, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine, ils avaient 2 jours durant lesquels ils se divertissaient. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quels sont ces 2 jours ?» Ils ont dit « Nous avions l'habitude de nous divertir durant ces 2 jours dans la Jahiliya. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Certes, Allah vous a remplacé ces 2 jours par 2 jours meilleurs, le jour du sacrifice et le jour de la rupture du jeûne. » Allah Azza wa Jal dit « Voilà ce qui est prescrit, et quiconque exalte les injonctions sacrées d'Allah s'inspire en effet de la piété des cœurs. » Surat le pèlerinage, verset 32. Les principales règles et bienséances du jour de l'Eid. Premièrement, se préparer à l'accomplissement de la prière de l'Eid en se lavant le corps et en portant ses plus beaux vêtements. Deuxièmement, consommer un nombre impair de dates avant de se rendre au lieu d'accomplissement de la prière de l'Eid al-Fitr. Atiyya, qu'Allah soit satisfait d'elle, a dit « Le jour de l'Eid al-Fitr et de l'Eid al-Adha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ordonna d'amener les femmes qui avaient leur menstru, les filles au seuil de la puberté et les vierges à la mosquée. Les premières n'accomplissaient pas la prière, mais elles se tenaient derrière eux, ceux qui priaient et profitaient de leur invocation. » Rapporté par Bukhari et Muslim. Quatrièmement, se rendre au lieu de prière en empruntant un chemin et de revenir par un autre, selon Jabir. Qu'Allah soit satisfait de lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, de retour de la prière le jour de l'Eid, c'est Jabir qui dit, de retour de la prière le jour de l'Eid, le prophète sallallahu alayhi wa sallam empruntait un chemin différent de celui de l'allée, rapporté par Bukhari.
Le takbir le jour de l'Aïd, cinquièmement, c'est l'un des plus importants actes recommandés ce jour. Adraktouni et d'autres ont rapporté que lorsque Ibn Omar anhuma sortait le jour de l'Aïd al-Fitr ou de l'Aïd al-Adha, il s'appliquait à faire le takbir tout au long du chemin vers le lieu de prière et il continuait à le faire jusqu'à l'arrivée de l'imam. Sixièmement, se féliciter mutuellement. Les musulmans pourront échanger leurs vœux et peu importe la forme. Ils peuvent par exemple dire Taqabbalallahu minna wa minkum, qu'Allah agrée nos bonnes actions et les vôtres. Jubayr ibn Nufayl a dit au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque les musulmans se rencontraient le jour de l'Eid, ils disaient Taqabbalallahu minna wa minka, rapporté par Ibn Hajar. En islam, le jour de l'Eid symbolise la joie, l'adoration, la fraternité, la solidarité et la moralité. Tout musulman doit profiter de ce jour pour se rapprocher d'Allah le Très-Haut. Allah, nous t'avons invoqué, alors exauce nos invocations. Allah, pardonne-nous nos péchés et nos dérapages. Amen. Allah, pardonne aux croyants et aux croyantes, aux vivants d'entre eux ainsi qu'aux morts. Seigneur, accorde-nous un bien dans le bas monde et un bien dans la vie dernière et préserve-nous du châtiment de l'enfer. Ô Allah, fais que nous soyons les guides et des gens bien guidés et non des égarés. Ô Allah, ne dévoile pas nos défauts, apaise nos craintes et suffis-nous de ce qui nous importe et préserve-nous du mal de ce que nous craignons. حضرت الصلاة عباد الله حضرت الصلاة عباد الله حضرت الصلاة عباد الله يرحمنا ويرحمكم